Bonjour tout le monde, ici Monsieur Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla aussi qu'on voit en arrière-plan qui s'installe à la place habituelle de neige, discrètement sans que personne ne lui dise rien. Elle profite de l'absence de neige parce que c'est le QG de neige. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc aujourd'hui nous sommes dimanche 8 août 2021, il est déjà 15h48. Je vais vous parler d'un film qu'on a vu hier soir. C'est La légende de Daran, l'histoire fabuleuse du girafon blanc d'Afrique. Lorsqu'une tragédie sur le point de se produire sur un des 7 continents, un des animaux de Daran choisit un enfant au cœur pur, lui donne un médaillon et le charge d'éviter cette tragédie. Jimmy, un Européen de 11 ans vivant en Afrique, s'égare au marché et rencontre un mystérieux girafon blanc qui lui raconte qu'une bataille va avoir lieu entre 2 tribus. Jimmy se retrouvera par une suite de rebondissements à la recherche de ces tribus aux côtés de Charita, une petite fille africaine pleine de vie et d'espièglerie, dans le but d'arrêter cette guerre. Là, il prit des photos, il montre le girafon, il montre le talisman, il montre Charita et Jimmy. Une comédie fantastique pour toute la famille. Alors, pour résumer le film, bon après on va essayer de spoiler un petit peu mais c'est pas bien grave. Donc déjà il faut savoir que c'est un film tout public, un film familial, donc qu'on peut voir en famille avec des enfants, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de gênant ou de choquant dans le film, donc c'est vraiment du tout public. C'est un film que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu parler, donc on est tombé un peu dessus par hasard à Cash Express et c'est Zulu qui a choisi. Alors le film, donc les 2-3 premières minutes, j'étais peut-être pas très attentif, donc j'ai peut-être raté quelques détails puisqu'on était en plein repas quand on a commencé le film, tout ça. Mais après j'ai bien suivi tout le reste. Donc le début c'est surtout le jeune enfant donc qui est anglais, qui est britannique. Il s'appelle Jimmy, donc il est sur un marché et il y a une petite girafe blanche qui fait penser un petit peu avec un petit côté albinos, mais en fait non. Une petite girafe mystérieuse blanche qui est dans une cage et qui est en train d'être vendue aux enchères, au plus offrant, sauf que cette girafe donc parle à Jimmy par télépathie et lui demande de la sauver. En même temps, c'est le moment où il fait la connaissance de Charita, donc une jeune petite fille qui vagabonde dans les rues. Qui fait peut-être quelques petits larcins pour gagner sa vie, je crois avoir pu comprendre en tout cas qui a quitté son village il y a longtemps, donc ça après on l'apprend plus tard dans le film. Du coup elle le surnomme Petite Souris, ils se lient d'amitié et ils vont ensemble essayer de sauver ce girafon dans le marché. Seulement donc les geôliers de la girafe, donc c'est deux Européens bêtes et méchants, donc qui n'ont pas trop de scrupules. L'un des deux me fait penser à un acteur que l'on voit dans la série Community, pas dans les acteurs principaux, mais les acteurs lorsqu'il y a l'espèce de secte des ventilations. Je ne sais pas si c'est le même acteur ou si c'est simplement une ressemblance et puis le même doublage qu'ils ont pris en commun. À savoir que le film on l'a vu en VF et on n'avait pas le choix. Dans les options c'était film ou chapitrage, donc on pouvait le voir que en VF le film. Finalement donc les deux jeunes enfants vont être complices et puis ils vont être embarqués dans une grande aventure. Le girafon donc va confier un genre de talisman donc à Jimmy et va lui donner une mission donc d'empêcher une guerre qui est sur le point d'éclater à un endroit bien précis en Afrique entre 2 tribus. Il apprend également quelques informations complémentaires via une grand-mère locale là où il vit. Donc après c'est vrai que j'ai pas tous les détails parce que c'était un moment où j'étais en train de manger et j'étais peut-être pas très attentif. Donc il a quelques infos complémentaires et puis après donc tout le reste du film j'étais vraiment à fond dans le film. Donc après on avait fini le repas tout ça, donc après en fait ça va être une grande aventure en Afrique, donc ils vont partir en voyage, ils vont avoir des péripéties. Ils vont être à la fois poursuivis par les deux contrebandiers bêtes et méchants.
et ils vont se faire aider par des gens. Ils vont également rencontrer l'une des deux tribus qui est sur le point de se préparer pour une guerre, donc ils vont avoir quelques soucis, et ils vont se lier d'amitié avec un enfant de cette tribu-là qui est la tribu rivale. Et du coup, ça va être trois enfants réunis ensemble dans une grande aventure. En sachant donc qu'après finalement ils vont devoir arriver à l'endroit précis où la guerre est sur le point d'éclater et empêcher la chose de se produire. Donc on a quelques informations sur ce médaillon et sur ces autres animaux, mais durant tout le film on n'en voit qu'un, on ne voit que le girafon, donc je ne sais plus comment il s'appelle, il est en nom dans le film, et je ne sais plus comment il s'appelle. On ne voit pas les autres animaux, mais chaque continent a son propre animal totem. Donc du coup on ne sait pas c'est lequel pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Océanie, pour l'Asie, etc. Donc du coup ça on ne sait pas, ça reste un mystère. À moins qu'il y ait eu d'autres films derrière après de sortie. On a aussi donc dans le début du film, à plusieurs moments, on voit que le jeune enfant joue à un jeu vidéo où il apprend à piloter un hélicoptère, et du coup ça va lui donner certaines compétences qui vont lui servir dans le film. J'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Bon, évidemment il y a certains événements dans le film qui sont un peu gros, quoi, que ça manque de crédibilité, mais bon, c'est normal, quoi. C'est un film d'aventure familiale, tout ça, où évidemment on exagère toujours un peu le trait, donc c'est quelque chose d'assez classique dans les films. Voilà, donc c'est un film quand même original. Je connaissais pas du tout, donc c'était une bonne surprise, un bon petit divertissement pour passer une bonne soirée. C'est pas le film du siècle, mais si vous avez l'occasion de le trouver pas cher, donc pourquoi pas, c'est un film sympathique. Voilà, je vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia, en tout cas Wikipédia FR, sur Google. Bon, après il y a des fiches Allociné, mais il y a pas énormément d'infos sur Allociné, donc c'est un peu dommage. La légende d'Aran, il marque 16 juin 2020, mais le problème c'est le souci avec, c'est pas l'année de sortie du film. Le souci c'est qu'Allociné ils mettent les dernières sorties, c'est-à-dire si le film sort en moment donné en démat sur une plateforme, il va donner l'année de la sortie et c'est pas l'année du film. Donc là 16 juin 2020 sur Amazon Prime, sauf que le film est plus vieux que ça. Donc voilà, super, les infos sur le ciné c'est toujours pourri. Donc on sait par contre donc réalisé par Lawrence Block, par Bart Jutman Officer, avec Joan Arms, Ketris Maitisi, Caroline Godlal. Le titre original c'est Des Even Van Daran, Destridge Ontario Rots. Voilà, on n'en saura pas beaucoup plus avec Allociné. Année de production 2008, mais est-ce que c'est l'année de sortie? Donc bon, voilà, c'est super. Je vais regarder sur mon propre fichier à Excel. Alors moi en général quand j'enregistre un film dans notre collection, je regarde sur IMDB, c'est un petit peu la bible pour avoir les vraies informations. Alors le site n'est pas en français, mais ça permet d'avoir des informations relativement fiables. Ça arrive parfois qu'il y ait des erreurs sur IMDB, mais c'est très très rare. En général c'est quand même plus fiable que Wikipédia. Alors, j'ouvre notre fichier. C'est vrai que j'aurais dû l'ouvrir plus tôt, j'ai pas pensé. Alors, la légende de Daran. Alors, évidemment, comme il y a 1922 films référencés, il faut que j'utilise la fonction recherche. La légende du Dragon Rouge, c'est pas ça. La légende de Ken le survivant, c'est pas ça. De Gatorfest, c'est pas ça. Tremors 4, non. La légende de Zoro. La légende de Daran, voilà. La légende de Daran. Donc le film serait sorti en 2008, catégorie aventure. On l'a acheté nous à Cash Express, il y avait une rayure presque invisible. Il n'y a pas eu de souci, donc le film il est passé impeccablement d'un bout à l'autre, donc ça n'a pas sauté à aucun moment. C'est un film qu'on a acheté à Cash dans un bac à 15 centimes. Donc voilà, un petit divertissement sympa pour pas cher. À l'heure actuelle, est-ce qu'il est trouvable facilement? Donc j'ai fait une petite recherche. J'ai regardé sur Amazon, donc le DVD n'est plus produit apparemment, donc expédié vendu par Amazon.
Vous allez trouver uniquement des vendeurs pro ou des particuliers. D'occasion à partir de 1,54 € vendus par Momox. Et Momox, c'est beaucoup d'import et souvent de l'import allemand. Donc des fois il n'y a pas toujours la piste VF, donc il faut se méfier. Alors si je filtre neuf sur Amazon, neuf, il n'y a qu'un seul vendeur neuf et c'est à 11,79 €. C'est peut-être un peu cher. Sur Rakuten, on peut trouver d'occasion à partir de 90 centimes avec 2,99 € de frais de port, ou à livraison. Après, ce qu'on peut le trouver neuf sur Rakuten, donc il n'y a que 11 vendeurs, donc il n'y a pas énormément d'offres, donc on peut dire que le DVD est peu courant. Il n'est pas rare, mais il est peu courant. Non, il n'y a pas de vendeur neuf, il y a d'occasion comme neuf au mieux, mais à 15 €, mais il n'y a pas neuf. Je pense que si vous cherchez vraiment un neuf sous blister, vous allez avoir beaucoup de difficultés, il vaut mieux chercher sur de l'occasion. Après, j'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites. Il y a eBay, il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a la Fnac, tout ça. Donc, après, c'est un DVD qui peut être trouvé de manière occasionnelle dans les magasins cash ou en brocante, etc. Voilà, sur le marché de l'occasion, vous aurez certainement des chances de le trouver. Voilà, voilà. Sur ce, donc on vous laisse, on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une bonne fin de week-end. On est dimanche, ouais. Et au revoir. Au revoir.